Bonjour à toutes, c'est Barbara, démonstratrice Stampin' Up en région lyonnaise. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour découvrir comment faire ces jolies petites fleurs en 3D. Donc nous allons utiliser le set de tampons Petites Pétales qui propose 6 tampons différents de petites fleurs ainsi que la perforatrice assortie. Pour vous montrer l'utilisation classique, on va dire, de ces tampons, voilà, en fait, ce sont des toutes petites fleurs que l'on peut mettre de partout et perforer. Je vous ai montré un premier tutoriel, justement, carte par avant. Vous voyez, je les avais déjà insérées un peu de partout. C'est vrai que ce sont vraiment des petites fleurs que l'on peut mettre de partout. Donc, nous allons choisir une petite fleur au hasard. Celle-ci, je l'aime bien. Je la monte sur mon bloc acrylique et je vais utiliser l'encre Riche Raisin. C'est un vert qui est vraiment très joyeux, très frais, je l'aime beaucoup. Je prends une petite chute de papier et là, je vais tamponner ma fleur 2 fois. Voilà. Je vais prendre ma perforatrice et je vais découper ma fleur, mes 2 fleurs. Je vais ensuite prendre le papier assorti à l'encre que j'ai choisi, donc là c'est le papier Riche Raisin, et je vais découper 3 fleurs. Voilà, j'ai ma base. Ensuite, je vais venir prendre ma première fleur de papier uni et je vais un petit peu la mettre en forme pour qu'elle ressemble un peu plus à une fleur qu'à un bout de papier. Je vais ensuite prendre une fleur tamponnée et je vais mettre un petit coup de ciseau jusqu'au milieu de la fleur. Là, il faut que je prenne de quoi coller. Moi, j'utilise les mini glue dots. C'est des petits points de colle. Ça évite d'utiliser de la colle liquide et d'en mettre de partout, surtout sur des choses comme ça qui sont très délicates et très fines. Donc ma fleur, je la tords un petit peu dans tous les sens pour qu'elle prenne un peu la forme. Je viens récupérer un petit point de colle sur un des pétales. Et là, je vais superposer, pas le pétale en entier, un petit peu. Je remets mes pétales vers l'extérieur. Je garde. Ensuite, je reprends un pétale uni. Je coupe au milieu. Et là, j'enlève une demi-feuille. Toujours la même chose. Je mets en forme. Avec mon pétale restant qui est entier, je mets un point de colle. Et là, je viens le disposer sur le pétale que j'ai coupé. Là, quand je retourne, je me rends compte que ça fait un peu pointu dessous. Donc, pour que je puisse coller facilement, je vais enlever un petit peu la pointe avec mon ciseau. Voilà. Et là, je rabats un petit peu mes pétales vers l'extérieur pour que ça ait de la forme. Je garde. Ensuite, je prends encore un pétale que j'ai tamponné. Et là, j'enlève un pétale entier. Je mets en forme. Je récupère un petit point de colle. Et je viens le coller sur le pétale. Là, c'est pareil, ça me fait une pointe, donc j'enlève la pointe. Hop, et je mets un petit peu en forme. Et je garde. Et enfin, pour le dernier pétale, là, je viens enlever carrément 2 pétales. Je mets en forme. Je mets un petit point de colle sous un des pétales. Alors là, ça va être un tout petit peu plus délicat parce qu'il va vraiment falloir le tordre entièrement pour venir le coller sur l'autre pétale. Donc là, pour le moment, ça fait vraiment une pointe. Je coupe le bout et là, j'écrase un peu pour que ça prenne forme. Voilà. Ensuite, je vais prendre le plus grand. Le deuxième, je vais remettre un petit point de colle dessous. Je le récupère avec mon ongle. Je le colle dessus. Le troisième. Je vais du plus large vers le plus petit, ce qui est logique. Hop. Le quatrième. Hop. Et le dernier. Et voilà, j'ai ma fleur. Alors je peux essayer de remettre un petit peu mes pétales en forme si c'est pas très joli, un peu plus les ajuster, etc. Mais ma fleur, elle est faite. Et pour la finir, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit cristal au milieu. Je trouve que c'est vraiment plus joli.
les petits bijoux classiques cristal du Rhin. Là, tout de suite, on se retrouve avec un résultat un peu plus fini que si on met rien au milieu. Je trouve que c'est plus joli. Pour les autres pétales, là, j'ai utilisé le papier de la série Design Éclosion de couleurs. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, les tampons, que vous n'avez que la perforatrice, vous pouvez utiliser un papier pour les papiers tamponnés, quoi. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel et je vous souhaite plein de belles créations. À bientôt, bye!